Minasan konnichiwa, Chan desu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Jimmy. Salut Jimmy, comment ça va? Salut rien, ça va et toi? Bah ça va très bien, merci de venir dans ma vidéo. Nous c'est la première fois aussi qu'on se rencontre. Donc c'est vrai que je te connais pas trop, donc ça va, même cette vidéo ça me permet de moi de te poser les questions qui m'intéressent aussi en fait. Donc présente-toi un petit peu déjà. Je m'appelle Jimmy Boulet, j'ai 32 ans, je viens du Mans en France, je suis pâtissier, voilà, ça fait 4 ans que je suis au Japon, j'ai travaillé 1 an et demi sur Tokyo, ça fait 2 ans et demi que je suis, à peine 2 ans et demi que je suis sur Osaka. Et j'ai bougé sur Osaka pour le travail, sinon je serais resté sur Tokyo. Je kiffe Osaka. Et voilà, le Tokyo me manque, je reviens ma fiancée du coup est sur Tokyo, je reviens souvent sur Tokyo, à peu près une bonne fois par mois. Non mais parfait. Un pâtissier, donc la pâtisserie c'est quand même quelque chose de très français, qui habite au Japon, qui travaille au Japon, je pense que ça pouvait les intéresser. Donc bah voilà, on va commencer l'interview, c'est parti. Bon bah déjà moi je vais tester mon petit pain au chocolat, je te le dis tout de suite. Bah écoute, pareil. Moi je trouve ça déjà très bon. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis satisfait aussi. Ouais. Cool. Déjà je trouve que, un petit aparté, mais donc là il y a une boulangerie qui est, on est à Iidabashi, et à la sortie d'Iidabashi, l'exit ouest, il y a une boulangerie française je suppose, ça s'appelle le Grenier à pain. Bon, après. Et donc on a testé là, toi, pain au raisin, moi pain au chocolat. Et c'est quand même plutôt bon, et je trouve qu'au Japon, de trouver des bonnes boulangeries, c'est pas si difficile. À Tokyo en tout cas. Je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que des fois, des bons pains au chocolat, des bons croissants, c'est quand même... Non, je suis d'accord, il y a énormément de boulangeries comme ça où ils font pas mal de et c'est toujours plutôt bon quoi. Donc ça m'impressionne. Beaucoup de sortes en fait. Oui, en plus ça c'est un truc, ils ont toujours un assortiment, énormément de genres différents de viennoiseries, bien plus qu'en France, on reste plus sur les trucs un peu traditionnels. Mais alors, donc ça fait 4 ans que tu es au Japon. Ça va, t'aimes bien? Moi je kiffe le Japon, écoute, sinon je serais pas resté. Ouais, je suppose. Depuis que j'ai 20 ans, je voulais venir au Japon. Donc ça fait un moment. Le Japon t'intéresse depuis longtemps. Comment t'as découvert du coup un peu le Japon? Enfin, qu'est-ce qui t'a... Je pense comme beaucoup par les animés et les mangas. Bien sûr, la pop culture, hein. Je pense. Et après tout le reste, forcément, ça vient après. Quand j'étais à l'école, déjà on nous parlait de l'Asie et notamment le Japon. Comme quoi ils étaient quand même très réputés, qu'ils avaient une bonne culture de la nourriture également comme nous. Donc je pense qu'on a quand même énormément de choses en commun dans notre culture. Tu vois, au moins au niveau de la... Non mais je le comprends, il y a un pont intéressant entre le Japon et la France où les deux cultures s'aiment en plus l'une et l'autre. Et c'est intéressant. Il y a beaucoup de Japonais qui vont en France, en général, les Japonais qui veulent vraiment, qui sont assez ouverts d'esprit, qui veulent vraiment apprendre, qui veulent aller en France également pour apprendre la cuisine et tout, et il y en a qui vont là-bas, et je sais que quand ils viennent au Japon, les mecs parlent français, ils sont ouverts d'esprit, tu vois, plus comme que nous, bien sûr, comme n'importe quel chef qui parle étranger. Exactement. Et mais je pense qu'il y a quand même, comment dire, dans leur culture, je sais qu'ils aiment aussi la France. Donc toi tu t'es intéressé par les animés, et petit à petit tu as toujours voulu, ça t'a toujours intéressé le Japon, tu t'es intéressé un peu plus, et qu'est-ce qui a fait qui m'a poussé ici? Écoute, vraiment quand j'avais 20 ans, j'étais chez Fauchon à ce moment-là, à Paris. Et j'ai demandé à un chef du Japon, parce qu'en fait les chefs de l'étranger venaient chez Fauchon 1 ou 2 fois par an pour faire une sorte de classe, pour apprendre un peu toutes les nouveautés, tout ça, pour retranscrire ça dans les Fauchons dans le monde entier. Et il y avait le chef du Japon qui venait à chaque fois, et j'étais vraiment passionné déjà à l'époque, et du coup j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au Japon en tant que chef, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au Japon. Il m'a dit, écoute déjà faut que tu parles au moins anglais, parce que les Japonais ils vont pas parler français pour toi, et ils parlent pas trop forcément anglais, donc déjà il faut parler au moins anglais. Déjà même avec anglais ça doit être difficile à mon avis. Mais bon, déjà l'anglais c'est un must, et puis il faut être chef ou sous-chef au moins, parce que tu vas pas là en tant que commis, je vais pas dire qu'il y a l'appel de gens, mais il n'y a pas besoin de commis quoi. Voilà, donc ça m'a pris un certain temps, mais du coup j'avais 20 ans et c'est ce que j'avais en tête. C'est cool. Juste après j'étais en Angleterre, 1 an, justement pour apprendre l'anglais.
Après j'étais donc 3 ans chez Fauchon, j'ai commencé à travailler. Ensuite j'étais 1 an à Londres. Le sketch c'est assez connu, du coup alors si tu veux. Pierre Gagnère. Ok, Pierre Gagnère, oui, je connais. C'est un établissement dont il s'occupe. Et ensuite retour à Paris pour être sous-chef de Cédric Grolet. Ah putain, oui, ça je connais. Ouais, non, pas sous-chef de Grolet, d'accord. J'avais travaillé en fait avec lui à Paris, c'est un bon ami à moi. Ok, putain. Et donc pendant tout ce moment-là, t'as toujours en tête de tu vas aller au Japon un jour quoi. C'est un peu. C'était le fil rouge pour un peu te faire avancer, ça c'est fou ça. Putain. En fait, quand j'étais là-bas, il y avait énormément des gens fortunés qui viennent au Meurice. Et il y a un Koweïti bien fortuné qui avait une pâtisserie en fait, qui avait une chaîne de pâtisserie. Et il voulait un chef français pour aller là-bas. Donc, comme je parlais anglais, et que du coup je pouvais communiquer avec lui parce que le mec il parlait pas français. Du coup, après le Meurice, à 2 ans là-bas, après ce mec me propose en fait une place là-bas, donc direction le Koweït. Alors juste parce que déjà c'était repartir à l'étranger, chose qui me manquait un petit peu. Ouais, forcément. Reparler anglais aussi. C'est intéressant, c'est riche quoi. Tu te balades beaucoup, tu voyages beaucoup, tu rencontres plein de gens, puis c'est quand même, France, Angleterre, Koweït, Japon, c'est quand même des cultures en plus très différentes, donc ça permet de pas mal t'ouvrir aussi quoi, donc ça c'est vachement intéressant. Ça, c'est sûr. Pourquoi le Japon maintenant? Alors avant que je finisse ça, pendant un jour off ou n'importe quoi, un peu avant ça, j'avais pris contact avec quelqu'un au Japon pour un interview et tout. Chercher du job au taquet pour le Japon parce que je voulais, voilà, c'est bon, j'avais fait plusieurs pays. C'est bon, je me suis bien l'expérience, je me suis fait je ne dirais pas le mot, je me suis fait un C bien comme il faut au Koweït. Et du coup j'ai envie d'aller au Japon pour aller vraiment au pays où ça fait des années que je voulais aller. Et j'ai cherché un job et en fait je suis venu, c'était quand j'ai commencé en avril, donc j'ai dû venir je pense en début 2017. Je suis venu pour un entretien. Quelqu'un avait pris contact avec moi pour pareil pour un interview. Et j'avais été au Ritz-Carlton en fait. Ritz-Carlton pour un interview avec le chef exécutif. Et en fait chef Thierry c'était un français. Le chef exécutif il m'a demandé un peu mon CV, forcément parcours et tout. Et puis je suis avec Cédric, j'avais travaillé avec Cédric et tout. Et puis quand on est arrivé au moment en fait du testing, chef, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme testing et tout, il m'a dit c'est bon, tu travailles avec Cédric Grolet et tout, t'as pas besoin. Avec ton CV, le fait que t'as travaillé avec Cédric et tout, si t'as travaillé avec lui, c'est que t'es pas un pecno. Donc juste c'est bon, t'as pas besoin de testing. Tu t'imagines pas juste je te jure que c'est vraiment rare, super content. Voilà, cool, retour en France et puis visa et tout ça. Donc ce moment-là, c'était la première fois pour toi que tu venais au Japon dans ta vie ou t'es déjà venu avant? Bonne question. Non, j'étais déjà venu avant. Ok. Quand je suis au Koweït, du coup, j'étais tout seul là-bas. Mes premiers 9 mois, en fait, j'avais un visa, c'était pas un visa de travail, donc en fait c'était 3 mois. Tu partais et du coup, je crois que j'avais dû faire ça, j'ai dû aller au Japon, je pense. Voilà, première fois au Japon, juste surkiffé. Mon touriste, c'est travailler, ils vivent tous les jours, c'est différent, mais quand même, ça fait. Je kiffe ma vie aujourd'hui, mais le tourisme, bien sûr, on prend pas les yeux, première fois, on prend les yeux, c'est clair. Et voilà. On a une énorme estime on met le Japon sur le Japon et les Japonais, en tout cas dans mon métier, les pâtissiers japonais sur un piédestal. Dans le sens où ils sont tous bons, c'est tous des bêtes de la pâtisserie. C'est très appliqué en plus à mon avis les connaissances. En gros je me suis jamais mis les pieds dans la poche. Et voilà, il y avait vraiment un problème de langue, tu vois, forcément la barrière vraiment. Je comprenais rien à ce moment-là. J'avais beau essayer, tu vois, c'était le début et il fallait le temps que ça rentre. Je connaissais rien à leur culture, la façon de faire et tout, et puis j'étais chef français, voilà, donc sans être le gros con, mais juste buter en tant que chef français, tu vois, je voulais les qualités et je faisais pas forcément trop gaffe vraiment, tu vois, je peux le dire, mais et donc je me suis cassé la gueule. C'est important aussi, c'est le chef. C'était un peu un premier poste de chef, on va dire, au Koweït c'était pas pareil, donc c'était vraiment mon premier poste de vraiment chef et tout. Puis en plus quand t'es chef, mais que t'es au Japon, du coup, il faut réussir à... Peut-être tu marches sur un fil, quoi. Faut avoir l'autorité de se faire respecter, mais faut pas non plus être disrespectful. J'ai cherché un peu d'autres postes. Je voulais vraiment rester au Japon, donc j'ai quand même eu quelques entretiens au Japon.
Et puis je suis content que l'entretien à Osaka a fonctionné. Je voulais pas forcément aller là-bas, mais écoute, c'est pas non plus. J'étais pas réticent. Ouais, bon, Osaka ça va. J'aurais pas eu cette opportunité d'aller là, je pense que j'aurais jamais vraiment été, donc je serais content de passer là-bas. C'est cool aussi Osaka. Ouais. La première chose à Osaka, quand je suis arrivé vraiment dans l'équipe d'Osaka, donc c'était équipe de japonais. Je suis arrivé dans je suis plus très sûr 9-10. J'ai jamais eu une grosse équipe dans tous les cas, mais plus ou moins une petite dizaine. C'est déjà pas mal. La première chose que je voulais faire là-bas, c'est la mission, avant de faire des belles pâtisseries, que ça va, je sais faire. Enfin, des bonnes pâtisseries, des belles pâtisseries, ce que tu veux, mais ça va, ça y a pas de problème. Mais c'était de mettre vraiment dans la poche de l'équipe. Vraiment, tu vois. Tu t'es rendu compte, ça c'était important. Après, c'est juste que c'est pas, enfin, je suis désolé, mais c'est ce qu'on l'apprend pas ça à l'école. En fait. Ça coule de source plus ou moins, tu vois, d'avoir une bonne équipe. Mais nous, enfin, ce à quoi j'ai été formaté, c'est tes commis, c'est pas tes potes. Tes chefs, tes commis, c'est tes commis, et tu vois, mais sans être, enfin, justement, sans être arrogant, tout ça. Mais c'est pas tes potes en fait. Et c'est juste la mentalité que j'avais quand je suis arrivé à Tokyo, parce que c'est tout ce que j'ai appris de ma vie en fait. Après, bah écoute, à Osaka, j'ai vraiment fait sur l'inverse dans le sens où, écoute, ça s'est pas bien passé à Tokyo, mais je vais vraiment aller à fond. Et écoute, c'est ma famille, non, enfin, partout où j'ai travaillé en général, même à Tokyo où ça se passait pas très bien, les gens tu passes plus de 2 heures avec, enfin, ça dépend qui et comment, mais je passe la plupart de ma vie avec eux. Bien sûr. Donc c'est ma famille. Ça devient des gens très proches. Et Osaka, c'est totalement cool, ça se passe bien quoi. Ouais, vraiment un point un peu trop derrière. Un peu trop bien, mais ouais, non, ça se passe super. Bah tant mieux. Bon, je suis pas un mec super orienté des Europe, sinon je serais pas chef. Mais quand j'étais au Meurice, en général, j'avais au moins un jour de week-end et puis genre je crois que j'avais le dimanche à nuit. Et tous les jours, toutes les semaines, tout ça. Enfin, après, t'avais les vacances, tout ça, mais je crois que j'ai un peu plus de jours. Tu vois, contrairement, tu vois, je te vois l'image. Ça c'est je intéressant. crois que j'ai plus de jours off au Japon. Après, j'ai moins de vacances, mais tu vois, ça s'équilibre plus ou moins. Mais quand même, c'est intéressant ça. Parce que maintenant, en fait, tous les jours off du Japon, alors, tous les holidays du Japon, tout ça, ils combinent tout. Ils mettent tout ensemble, un gros paquet, et ils divisent ça par tous les mois en fait. Ce qui fait que j'ai normalement, quand tout va bien, quand il n'y a pas de corona, donc ce qui fait que ça fait 1 an et demi que ça s'est pas passé normalement, mais enfin une année pardon, j'ai 9 ou 10 jours par mois. Ce qui fait que ça fait 2 jours et demi par semaine. Enfin tu vois, après je suis chef et puis mon équipe aussi, mais je place mes jours un peu quand je veux, donc voilà, c'est cool, voilà. J'ai 4 jours, c'est 4 jours off en fait. Donc c'est cool. Voilà, et donc les jours off, je dirais. Donc ça c'est cool. C'est vrai que c'est contre, on va dire, l'image qu'on peut avoir. Donc ça c'est cool. Ils ont quand même énormément de ponts aussi, enfin les ponts, ils ont même que des ponts en fait. C'est un truc de malade. Enfin, c'est pareil, c'est l'image, tu vois, qu'on n'a pas forcément au Japon. Ils ont 10 ou 10 jours de vacances par an. Ouais, mais ils ont énormément de vacances. Il y a des ponts. T'as un férié le jeudi, c'est un, le week-end. Bon, on va mettre le vendredi en plus. Je te jure, mais enfin, je trouve que c'est quand même. Non, c'est vrai que c'est cool. Est-ce que, d'un point de vue des ingrédients, enfin tu sais, tu as l'habitude de bosser en France, je suppose, avec certains ingrédients d'une certaine qualité, et maintenant tu es au Japon, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est les mêmes mais que tu importes? Est-ce que c'est différent? Est-ce que tu dois te réadapter, tu sais? Bah comme on dit, tu vois, ils ont énormément d'ingrédients japonais. Je sais que tu vois, pour tout ce qui est viennoiserie, avec la boulangerie à côté, viennoiserie, chocolat, ça on est quand même assez réputé. Donc j'ai du chocolat français ou européen. De toute façon les grandes marques, ils ont énormément de matières premières françaises si on veut. Après ça coûte énormément cher, ça c'est clair. Après Japon, les fruits c'est cher, tu vois. C'est pas une légende, je crois que c'est un bon fait réel. Les fruits sont chers, donc les mangues de Miyazaki, enfin tu vois, t'as des mangues importées qui sont moins chères que les mangues de Miyazaki, tu vois, les mangues qui sont bien bonnes mais qui sont bien chères. Et non, après, la qualité, je dirais le Japon, la qualité vraiment. Bon, bien sûr, tu peux en importer des ingrédients, mais à la base, le pays, c'est l'image, c'est le Japon totalement, je dirais. C'est la qualité, tous les ingrédients sont de qualité. En général, c'est de qualité. Tu vois, on n'est pas en Chine avec du faux-riz ou je sais pas trop quoi, mais vraiment tout, surpris dans le sens, de la bonne qualité. Tu peux quasiment trouver tout ce que tu veux. Puis à Gare, il y en a pas mal ça, parce que comment ils appellent ça, Kanten, ils appellent ça le Kanten, je crois. Et il y en a énormément, tu vois, pareil, en France on a de la Gare à Gare, il doit y avoir peut-être 2 marques qui font, mais c'est de la Gare à Gare et de la Gare à Gare. D'ailleurs, bon, c'est juste la gare en fait, le nom, mais. Et au Japon, mais t'as énormément de sortes parce que ça vient de chez eux en fait, et t'as la plus molle, plus. Donc ça c'est cool par contre. Ouais. Mais ça c'est le cas aussi avec la crème. La crème en France on est aussi connu pour les produits laitiers, je dirais. Crème fraîche, ça c'est dur. T'as des crèmes ici choquées aussi, pareil. La crème à 20%, 25%, 30, 31, 34, 38, je te jure, mais c'est pas une blague, t'as un catalogue de crèmes. Alors
le goût il est très bien. Ouais. Ils ont tellement de marques que je dirais même le goût, les trucs de Kaido, tout ça, c'est super. Mais choqué aussi pareil dans le sens où j'avais pas tout ça en France. Après ouais, tout ce qui est crème fraîche, tout ça, ils en ont, c'est pas forcément le même goût chez nous et je t'avoue qu'il y a des fois il y a des produits qui manquent un peu. Mais en général non, enfin tout ce qu'ils font, je dirais de manière générale quand même c'est super bon, enfin Ouais. je suis pas la science. Mais non, vraiment. Bon, c'est Donc, cool. qualité. Ouais. C'est l'image qu'on a en tout cas, je trouve, le Japon, qui a cette qualité, cette expertise un petit peu, qui font pas les choses à moitié, tu Ouais. vois. Donc ça c'est cool quand même. Une petite anecdote aussi, quand j'étais au Ritz-Carlton, je me rappelle que mon chef, Thierry, le chef exécutif, m'avait dit, pour que ça se passe un peu mieux avec l'équipe, il m'avait dit écoute, tu devrais leur demander leur jour off request. Enfin, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme jour off. Ouais. Tu vois, genre tu mets le planning un mois à l'avance, blanc, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme avoir, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme jour. Je te jure que je me rappelle juste à l'époque, ça m'avait choqué, genre vraiment, c'est une blague, j'ai quand même pas demandé à mon staff quand est-ce qu'ils veulent off, mais tu vois, enfin voilà, blocage, Ouais. blocage total. La première chose que j'ai faite à Osaka, mais c'est Ouais, direct super quoi. bien, Ah là les gars, Ouais. choisissez votre jour, y a pas de... en fait, enfin, tu vois justement c'est un blocage en tant que truc. Mais je le fais tu vois tous les mois depuis ça fait plus de 2 ans que je suis là-bas. Et donc les gars ils ont le planning un mois à l'avance. Ouais. Enfin, bon, moi je suis toujours un peu en retard pour le faire, mais ils savent Ouais. qu'en général Ouais, ils quasiment auront, tout ce qu'ils demandent, mais 99% des fois c'est accepté, tu vois. Bah voilà, juste et maintenant avec le recul, est-ce que tu trouves ça bien ou est-ce ouais, que... mais bien sûr, Ouais. mes gars ils sont super contents. Enfin, et c'est pas que pour ça, tu vois, mais ça fait partie. Mes gars, c'est vraiment ma famille ouais. et T'es un peu le papa du coup, Jean-François. parce que ouais. ouais. Mais tu vois, et justement, ils le prennent bien, enfin, ils le reçoivent bien et ils me le rendent bien aussi. Et, quand je leur change des jours, parce que écoute, désolé, demain on est dans la merde et tout. Ouais. Ouais, y a pas de problème, chef. Mais Mais est-ce que tu penses que c'est parce que t'es à Osaka aussi que c'est peut-être il y a plus de facilité ou pas vraiment? je pense qu'il y a une partie de ça, vraiment. Mais aussi, enfin, je pense aussi que c'est, enfin, j'espère quand même que c'est aussi que tu vois comment je les ai abordés les. Ouais, l'équipe et voilà, tout, et- t'as réussi à créer en fait ouais. ce lien là quoi. Comment je t'ai contacté? Ah oui, Ça va oui. Enfin, Bah oui, je t'ai attends, contacté par Insta, mais, c'est toi qui m'as contacté ou Ouais, c'est moi c'est qui t'ai moi. contacté? C'est Ah ouais, moi, d'accord, c'est c'est moi. toi. Ok. tu me connais pas alors. D'accord. Mais ça. comment ça s'est passé, c'est que c'est ma fiancée du coup Ouais. qui m'a montré une de tes vidéos, on en a regardé plusieurs. Ah, regarde, c'est un français qui est marié avec une japonaise, regarde. Enfin, Ouais, c'est- Ayaka s'en connaîtra. Je suppose que Et, c'était à l'époque en plus où on faisait avec Otomi, c'est ça? On donnait des Ouais, ouais, tips ouais. sur les couples internationaux et c'est tout. ça. Ouais. Je pense même que c'était une vidéo qui était plus vieille n'importe Ouais. quoi, mais bon, elle avait trouvé une de vos vidéos. Et on avait regardé ça ensemble, et puis écoute, voilà. Et un français à Tokyo, enfin voilà, il y en a bien sûr, mais. Mais bon, c'est écoute, toujours agréable. Et j'ai regardé plusieurs vidéos et je pense que c'était pas directement la première ou ouais, je sais plus. Et puis direct un petit message sur Instagram. Ouais. Ah salut, j'ai vu ta vidéo. Je crois que c'est ça un peu le premier texte. Ouais, ouais. Salut, j'ai vu ta vidéo, tout ça. Et puis du coup ça a commencé comme ça. Et puis écoutez, j'espérais bien. J'ai vu des vidéos, ça m'aurait fait grave plaisir d'être dans une de tes vidéos. Bah, Quand ça tu m'as me fait proposé. encore plus plaisir. Ah ouais. Ok, top. Ah, carrément, bah, j'aimerais trop qu'on en fasse Voilà. pas en plus parce Ouais, que avec plaisir. je pense que vraiment en plus t'as un... Ouais, comme je dis, je pense que les Japonais, un pâtissier français à Tokyo qui s'y plaît en plus, c'est le rêve quoi. Et donc je pense pour cette vidéo, on va déjà s'arrêter là, je crois qu'il y a du bon, Ouais. on a Ça déjà... va, c'est bon. Ok. On a beaucoup de trucs, mais je pense que ça va déjà être intéressant. Puis ça va, vu qu'on a un peu de temps, on va prendre notre temps justement pour bien te présenter, pour que les gens puissent bien te connaître et on va pouvoir faire ça. Et je pense que là déjà l'angle de cette vidéo, ça va être que tu as quand même basé un peu presque, tu as avancé ta carrière pour pouvoir arriver au Japon un jour. Et c'est assez marrant de voir tout ce fil rouge en fait qui est resté avec toi et que tu as réussi maintenant à arriver, et que tu n'es pas déçu et que tu es content d'être là. Et oui, donc ça c'est super, donc bah merci d'avoir partagé ton histoire. Merci à toi. C'était cool, bah dites-moi en commentaire si vous trouvez ça intéressant, si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos et surtout dites-moi ce que vous voulez, quel genre de vidéo vous voulez qu'on fasse ensemble, peut-être qu'est-ce qu'on pourrait goûter, qu'est-ce qu'on pourrait... même je pense que toi voilà, j'ai envie que tu me montres aussi ton univers, tu m'as parlé la dernière fois peut-être d'aller dans un afternoon tea, enfin des trucs comme ça et si on peut faire ça ensemble et que je prenne une petite vidéo, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Là en fait ce qu'on va faire directement après c'est qu'on va aller manger des choux à la crème, donc on va tester tout ça et donc ce sera la prochaine vidéo, je sais pas quand est-ce que je la sortirai. Mais merci d'avoir regardé, comme toujours abonnez-vous s'il vous plaît parce que c'est très important, comme je le dis tout le temps, je suis un peu le seul français sur YouTube donc aidez-moi, ça fait plaisir, commentez, likez, on se voit très bientôt, ciao ciao. Salut.